Je suis partie dans le désert et après un périple de 15 jours dans le désert, où j'étais tellement bien, je me suis aperçue qu'au retour, il me fallait, en rentrant à Paris, recréer cette atmosphère extraordinaire. Donc j'ai mis 6 mois à retomber sur cette terre au retour de ce désert. Évidemment, l'envie d'ailleurs s'est fait sentir. Est créée dans ce lieu qui à l'origine était totalement délabré. Après avoir creusé le sol sur une hauteur d'1,20 m, elle y a installé au rez-de-chaussée le salon-cuisine. La pièce a été conçue autour du tapis de Gérard Darmon avec des meubles africains, une bibliothèque autoportante dessinée par Marie-France et d'étonnantes méridiennes imaginées par Pascal Breuer en cornes de tissu superposées. Elle est réchauffée par une cheminée de métal créée dans les années 70. Tout à côté, la cuisine-bar est entièrement en bois de sycomore et marbre italien. Certaines portes de placard ont été recouvertes de cire et incrustées de morceaux de bois précieux, comme un hommage au peintre Gustav Klimt. Des lampes en papier japonais et métal semblent courir sur le plafond comme des insectes imaginaires. Dans le couloir qui mène au sous-sol, c'est la salle de bain. Elle est entièrement en béton teinté, le sol est incrusté de galérons, idéal comme un tapis de bain antidérapant et massant. La lumière du couloir y est filtrée par des pavés de verre sculptés. Au sous-sol, dans ce qui était autrefois des caves, c'est le salon. Il a été conçu tel une grotte avec du mobilier aux formes très arrondies, comme cette commode créée par Marie-France et ce fauteuil multicolore de Mariscal. Tout à côté, la chambre est également traitée dans des couleurs de sable du désert. La lumière est tamisée par des lampes en papier. Marie-France a tout de même réussi à concevoir une fenêtre qui apporte la clarté du jour. L'appartement réserve des surprises. En face, c'est un incroyable bassin traité comme des thermes orientaux. Lumière douce, voûte et colonnes entraînent vers un ailleurs totalement dépaysant.